Que la grâce du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Je déclare que la présence de Jésus remplit l'atmosphère où tu te trouves. Il est devant toi pour te guider vers les eaux paisibles. Il est derrière toi pour te protéger de toute attaque sournoise de l'ennemi. Il est à ta droite et à ta gauche pour te soutenir fermement. Nous invoquons le sang précieux de Jésus sur ta maison et ta famille maintenant. Je prophétise que la paix de Dieu envahit chaque pièce de ton habitation. Toute agitation, tout conflit et toute angoisse doivent quitter ta maison immédiatement. Nous déclarons la victoire totale sur tes émotions, ton corps et tes finances. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui pèse sur ta lignée. Je brise les chaînes de la peur et de l'échec qui te retiennent. La vie de Dieu coule en toi comme un fleuve puissant. Tu es la tête et non la queue. Tu es béni et non maudit. Nous scellons cette protection dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une immense joie et un privilège de partager ce moment divin avec toi. Je sens que le Saint-Esprit a préparé un rendez-vous spécial pour ton cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui changera ta vision des ténèbres. Même quand tout semble sombre, Dieu a une paix surnaturelle disponible pour toi. Les psaumes 91 et 23 sont des ancres solides pour ton âme tourmentée. Dieu veut te rassurer qu'il est au contrôle, peu importe le chaos environnant. Écris ceci en commentaire pour proclamer ta foi. Dieu est ma paix dans la tempête. Sache que notre Dieu est un Dieu de relation et de proximité. Il n'est pas un Dieu lointain qui ignore tes souffrances ou tes peurs. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui suffit à tous tes besoins. Sa nature est d'être fidèle, même lorsque nous sommes infidèles ou effrayés. Le fondement de ta paix ne dépend pas de l'absence de problèmes. Ta paix repose sur la présence inébranlable de celui qui a vaincu le monde. Croire en sa bonté est la clé pour déverrouiller le calme intérieur. Cependant, nous devons être conscients des stratégies de notre adversaire spirituel. L'ennemi adore chuchoter des mensonges lorsque tu traverses une vallée sombre. Il te dit que tu es seul et que Dieu t'a abandonné. Il suggère que cette épreuve sera ta fin et qu'il n'y a pas d'issue. Il veut te faire croire que tes erreurs passées te disqualifient de la protection divine. Mais je suis ici pour te dire que ce sont des mensonges. La Bible déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Jésus a dit qu'il ne te laissera jamais et ne t'abandonnera jamais. Regardons l'exemple puissant du roi David dans le psaume 23. David n'était pas un homme qui vivait dans un palais sans problème. Il a connu la trahison, la guerre, la solitude et le danger de mort. Pourtant, il a pu dire « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi David avait-il une telle assurance au milieu de l'ombre de la mort? Parce qu'il savait qui marchait à côté de lui dans cette vallée. Il ne se concentrait pas sur l'ombre, mais sur le berger. De même, le psaume 91 a été écrit pour des temps de grand danger. C'est une promesse pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas une promesse que le danger n'existera pas. C'est la promesse que le danger ne te submergera pas. 1000 peuvent tomber à ton côté, mais le mal ne t'atteindra pas. C'est une assurance juridique et spirituelle pour chaque enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour ta vie aujourd'hui? Si tu traverses une crise financière, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si la maladie menace ton corps, aucun fléau n'approchera de ta tente.
Si l'anxiété t'empêche de dormir, il ordonnera à ses anges de te garder. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan pour faire confiance au guide. Ta seule responsabilité est de rester proche du berger et de demeurer sous son abri. Prends un moment et écris en commentaire « Je demeure sous l'abri du Très-Haut ». En cet instant précis, je veux prophétiser sur ta situation personnelle. Je sens que quelqu'un ici a l'impression d'être dans une impasse totale. Je prophétise que Dieu est en train d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Je vois les murs de Jéricho qui t'entourent s'effondrer maintenant au nom de Jésus. La lumière de la résurrection commence à percer l'obscurité de ta dépression. Je déclare que la confusion quitte ton esprit pour laisser place à la clarté divine. Dieu restaure ton sommeil et te donne un repos paisible cette nuit. Des opportunités inattendues vont surgir au milieu de cette crise. Ce qui était destiné à te nuire, Dieu le change en bien. Reçois cette parole comme un décret du ciel pour ta vie. Écoutons maintenant la puissance de la parole de Dieu dans le psaume 23 et 91. Laisse ces mots pénétrer ton esprit comme une épée à double tranchant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Courbons maintenant nos cœurs devant le trône de la grâce pour prier ensemble. Seigneur, nous venons à toi avec nos fardeaux, nos peurs et nos incertitudes. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, je te présente cette personne qui écoute et qui se sent submergée. Je te demande d'envelopper son cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que ta lumière brille maintenant dans les coins les plus sombres de sa vie. Seigneur, nous prions pour la guérison divine sur chaque corps malade. Nous commandons à toute douleur et toute infirmité de partir au nom de Jésus. Nous déclarons que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Touche les esprits tourmentés par l'anxiété et la dépression. Remplace l'esprit de lourdeur par un vêtement de louange. Nous brisons le pouvoir de la peur qui paralyse le destin de tes enfants. Père, nous prions aussi pour les situations financières difficiles. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction sur chaque foyer. Donne la sagesse pour gérer les ressources et ouvre des portes d'emploi. Nous réprimandons l'esprit de pauvreté et de manque au nom de Jésus. Que la prospérité biblique soit le partage de ton peuple pour ta gloire. Seigneur, protège nos familles et nos enfants de tout danger. Place une muraille de feu autour de chaque maison représentée ici. Que l'amour et l'unité règnent là où il y avait la division. Nous te remercions car tu es fidèle et tu entends nos cris. Nous croyons que tu agis déjà et nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si ce message a fortifié ton âme, ne le garde pas pour toi. Je t'encourage vivement à aimer cette vidéo pour soutenir cette œuvre. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prières inspirées. Partage ce message avec un ami qui traverse une période difficile.
Ton partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver une vie aujourd'hui. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit soit sur toi. Que sa paix t'accompagne dans chaque pas que tu feras cette semaine. Va avec la force que Dieu te donne. Amen et à très bientôt.